Hey, salut! Vous voulez découvrir mon métier, celui de diagnostiqueur immobilier? Eh bien, allez-y, suivez-moi. Alors voilà, on se retrouve pour une nouvelle mission. On va faire une petite maison, un diagnostic complet. On va voir comment ça se passe. Alors du coup c'est parti, première étape du diagnostiqueur, je récupère l'ensemble des informations clients pour le dossier. Après je commence à faire le tour de l'ensemble de la propriété pour voir un petit peu comment est-ce qu'il est organisé. Je continue donc par le descriptif complet de chacune des pièces ainsi que son mesurage. Alors on a terminé le mesurage simple et je continue par le croquis de la maison. Après avoir fait le descriptif, le mesurage ainsi que le plan de l'habitation, donc nous allons passer au diagnostic suivant qui est donc le repérage de l'amiante dans les matériaux. Donc pour cela, je me mets déjà à l'extérieur du bâtiment, regarder en toiture s'il y a des conduits ou des plaques fibrociment déjà pour avoir un aperçu des matériaux qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. Après on verra par la suite, donc du coup dans le bâtiment, si les matériaux qui sont susceptibles de en contenir, je ferai un tour pour cela. Alors du coup on poursuit par le diagnostic amiante, donc savoir que les conduits peuvent être en amiante. Là, il n'y a pas de problème, c'est du PVC, on peut continuer le diagnostic. Du coup, là, nous avons terminé le diagnostic amiante. Nous allons du coup réaliser le diagnostic termite. Donc pour cela, nous allons sonder tous les éléments pouvant être attaqués par des termites ou autres agents biologiques de dégradation du bois. Donc pour cela, prenons le poinçon et nous allons sonder directement sur les bois tous les 1 mètre, savoir si il y a potentiellement des termites ou autres agents de dégradation du bois. Donc on vient poinçonner du coup l'encadrement de porte ainsi que nos poutres. Hop, hop. Donc là pas de souci particulier, on continue donc dans le jardin. On regarde si du coup, il n'y a pas de termites, donc il n'y a pas de problème, on peut continuer sur la suite des diagnostics. Alors, on s'est revêti de tous les équipements de protection concernant le diagnostic électrique pour pouvoir du coup effectuer les tests sur le compteur. Le compteur a bien déclenché, le test est bien conforme. On continue nos diagnostics sur la continuité de la terre, donc on va tester chacune des prises. On peut voir qu'il n'y a pas continuité, du coup, anomalie sur cette prise. Donc on continue avec le diagnostic électricité. Donc il consiste à vérifier la conformité de l'installation électrique de l'ensemble de la maison et procéder à des vérifications ainsi que des tests électriques. On continue nos tests électriques pour le raccordement de tout ce qui est élément cuivre à la terre. On lance la procédure avec la machine. Hop. La continuité est bien faite, le tuyau en cuivre est bien raccordé à la terre, le test est OK. Donc on continue sur la vérification électrique. Donc on peut voir là une douille de chantier, donc anomalie et en plus n'est pas reliée à la terre. Là on peut se rendre compte que cette prise n'a pas d'obturateur ni ne comporte pas de présence de terre. Maintenant, on va passer au diagnostic de performance énergétique. Le but, c'est d'estimer les consommations ainsi que les émissions. Donc pour cela, on va prendre toutes les surfaces de murs, plafonds, planchers ainsi que fenêtres et de renseigner les systèmes de chauffage. Alors voilà, la mission s'est bien déroulée. Donc on a bien réalisé tous les diagnostics. Allez, à de nouvelles aventures avec Dimon.